Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. « 21 300, c'est le nombre de migrants maliens expulsés des pays d'accueil, un nombre qui ne cesse de croître et représente déjà plus que le double par rapport à l'année dernière. Face à cette problématique, l'État malien a mis en place des politiques pour un retour digne. Les détails dès le début de ce journal. Dans quelques jours, les élèves et certains étudiants maliens reprendront le chemin de l'école. Pour cette occasion, le marché est déjà aux couleurs de la rentrée. Zaïdé Zouboué nous en dira plus dans un instant. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Bonsoir. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 24 septembre la journée internationale des migrants. Pour l'occasion, la rédaction s'est intéressée aux différentes politiques mises en place par l'État malien à travers la Maison des migrants. Nous écoutons Mahamar Touré. Il est le délégué général des Maliens de l'extérieur. Il se prononce au micro de Moussa Nyanga, j'allais dire. Le Mali de nature est un pays de tradition migratoire. Depuis un certain temps, avec le durcissement des politiques migratoires dans les différents pays, on assiste effectivement à un flux important de compatriotes qui reviennent au pays, soit expulsés au niveau de ces pays d'accueil, soit rapatriés volontairement, soit aussi refoulés. En 2024, on a pu accueillir à peu près 12 300 compatriotes qui sont revenus au pays. Cette année, je rappelle aussi que nous sommes en septembre. Jusqu'hier, à peu près, on était à 21 300 compatriotes expulsés à travers le monde. La migration est assez compliquée. Il y en a qui, effectivement, une fois qu'ils reviennent, après avoir bénéficié de l'appui et de l'accompagnement de l'État, ils vont essayer d'aller s'installer à leur propre compte. Il y en a, je dirais, qui ont plus ou moins réussi dans ça. Il y en a qui, malheureusement, ça n'a pas marché, qui vont toujours essayer de tenter, parce que c'est une histoire très compliquée, parce que qu'est-ce qui se passe? Généralement, dans ce cas de figure, c'est des liquidités qu'on donne. Bon, on sait le Malien avec la liquidité, ce n'est pas évident qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Il y en a qui décident volontairement un peu de repartir malheureusement. Au Mali, là où un compatriote se trouve, si l'État a l'information, l'État est prêt à l'accompagner. Je voudrais aussi le dire, la question d'emploi est une question transversale. Les difficultés d'emploi se trouvent pas. Là où tu vas, il faut travailler. Donc, on va conseiller de rester et travailler ici, chez nous. C'est vrai que c'est la meilleure formule. Mais ceux-là qui décident de partir, en partant, il faudrait qu'ils partent par les bonnes voies. Il faut qu'ils partent
avec la documentation qu'il faut. En partant, il faut qu'ils respectent les lois et les us et coutumes des pays d'accueil. Nous en venons à l'autre titre de cette édition. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'effervescence est au rendez-vous dans les marchés de Bamako. Les étals débordent de fournitures, les parents s'activent, les élèves s'impatientent entre stratégies d'adaptation et hausse des prix. Chacun se prépare à sa manière. Zaïdé Zouboué pour le reportage. Pour les commerçants, la rentrée scolaire est une période stratégique, synonyme de forte affluence et de compétition. Mais cette année, les choses semblent différentes pour certains. Le marché de cette année n'est pas du tout rassurant. On sent même que les parents d'élèves n'ont pas d'argent. Ceux qui achetaient jusqu'à 5 000 francs CFA ne dépassent plus 25 000 ou 15 000 francs CFA. La clientèle se fait rare. Nous les attendons quand même. Qu'ils viennent, nous avons de quoi les satisfaire. Nous avons vendu un peu vraiment. Mais si tous ces sacs qui sont là finissent, ça va nous arranger aussi. Friperies, cahiers, sacs sont les articles les plus recherchés sur le marché habituellement. Mais même eux semblent oublier cette année. Ils disent que les dédouanements sont chers. Mais nous, on n'a rien ajouté sur nos prix. Quand le prix du bal des friperies augmente, nous sommes obligés d'en ajouter aussi sur nos prix pour gagner un peu. Mais nous restons toujours raisonnables. Du côté des parents, la rentrée rime avec dépenses importantes. Entre anticipation et calcul budgétaire, chacun essaie de s'organiser. La rentrée coïncide souvent avec beaucoup de choses, surtout du côté financier. Nous sommes des débrouillards et faisons de notre mieux pour avoir le nécessaire pour nos enfants à la rentrée. Moi, je vends de la friperie et des sacs, donc je n'achète pas ça. Mais pour les autres, c'est un peu compliqué. Je les achète avec les ambulants que je vois. Mais je n'ai pas encore commencé car nous-mêmes, nous n'avons pas de marché actuellement. Pour les élèves, l'essentiel est ailleurs. La joie de découvrir de nouvelles fournitures et surtout de bien se parer pour le jour de la rentrée. Moi, je suis pressé de voir mes fournitures scolaires. On portera toutes ces nouvelles choses pour y aller. Ce que moi j'aime de la rentrée, c'est de me parer avec de beaux habits pour que tout le monde m'apprécie. Entre inquiétude économique et excitation de la reprise, la rentrée scolaire reste un moment fort de l'année. Au marché comme à la maison, chacun y trouve son rôle pour que le jour J, cartable sur le dos, les élèves reprennent le chemin des classes avec le sourire aux lèvres. On l'espère, Zaïdé Zouboué. Et mot de sport dans cette édition. Ce 23 septembre, la deuxième journée des phases de poule de la Coupe du Mali de handball s'est poursuivie aussi bien chez les dames que chez les hommes. Chez les dames, le centre Omnisport de Lafiaboukou a été surpris par le centre Maïga, base qui l'a emporté 30-25 après un match âprement disputé. Du côté des hommes, l'USFAS et la commune 6 se sont quittés sur un score de parité 30 partout. Kadiatou Bakayuro pour le commentaire. En dame, après une première sortie où elle s'était inclinée face au Sigui de Kaï, tenant du titre, le centre Maïga Ba CMB a fait un autre gros morceau lors de cette deuxième journée, à savoir le centre Omnisport de Lafiaboukou COL. Avec les enseignements tirés lors de leur sortie face aux Kaïsiennes, la défense du CMB est plus en place et empêche les attaques adverses. Avec ces schémas, COL est incapable de prendre le large à la pause, 13-13. De retour des vestiaires, avec la confiance de tenir en échec un ténor, CMB continue à faire jeu égal et répond coup sur coup, 21-21. En fin de match, les Bleus appuient sur l'accélérateur une dernière fois et remportent une victoire importante pour la suite des événements, 30-25. Les joueuses ont trop baissé les bras et ont pris trop confiance. Et on a aussi minimisé le match. Prendre la coupe, mais on ne peut pas faire ça sans gagner les matchs. On doit gagner tous nos matchs si on veut se qualifier. Quant à l'entraîneur du CMB, c'était un match où il fallait tout mettre en œuvre afin de remporter la victoire. Ce succès ouvre la porte à d'autres exploits. Et l'objectif sera d'aller chercher le trophée. En homme, l'ISFA s'était opposé à la modeste formation de la commune 6, auteur d'une première sortie encourageante. Malgré la défaite face au CEM, malgré le poids de l'adversaire qui est plusieurs fois couronné champion du Mali, les pensionnaires de la commune 6 nous gratifient d'une prestation à la hauteur. Cette performance les permet d'arracher un nul face à l'un des prétendants au titre, 20-20. À présent, nous allons avec l'actualité internationale. Pour cela, on retrouve Zaïdé Zouboué pour le commentaire. Au Soudan, au moins 3000 décès dus au choléra, les cas en hausse
au Darfour. Le nombre de cas de choléra signalés augmente à Darfour et plus de 3000 personnes sont mortes de cette maladie dans tout le Soudan, a déclaré mardi l'Agence sanitaire des Nations Unies. L'épidémie actuelle de cette infection bactérienne causée par les aliments ou de l'eau contaminée s'est propagée dans 18 États de ce pays déchiré par la guerre après avoir éclaté dans l'est de Kassala en juillet dernier, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Le dirigeant autoritaire de l'Ouganda, au pouvoir depuis 1986, a été confirmé mardi comme candidat au scrutin présidentiel de janvier et a exhorté ses partisans à soutenir sa vision de l'avenir. Les autorités électorales ont officiellement déclaré le président Yoweri Museveni candidat lors d'un événement organisé à la périphérie de Kampala, la capitale ougandaise, après que plus de 2 millions de partisans ont signé pour soutenir sa candidature selon son parti. Le président américain Donald Trump a dénoncé ce qu'il appelle une arnaque verte. Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump a vivement critiqué les politiques climatiques et migratoires européennes. Il a qualifié le changement climatique de plus grande escroquerie jamais commise à l'échelle mondiale, accusant les institutions internationales d'avoir exagéré les dangers et ruiné des économies nationales. Au Royaume-Uni, un demandeur d'asile éthiopien condamné pour agression sexuelle. Mardi, un juge britannique a condamné un demandeur d'asile de 12 mois de prison pour avoir agressé sexuellement une femme et une jeune fille de 14 ans. Les accusations qui lui ont déclenché une vague de protestations contre les migrants. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci pour votre constance. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Bonsoir. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.